tout ne peut pas être dit, mais comme vous en demandez davantage, on va essayer de manière pragmatique et efficace de répondre à vos inquiétudes et à vos questions. D'abord, j'aurais souhaité, comme le temps ne nous permet pas de parcourir l'ensemble des domaines, que vous, je pense que vous avez demandé à ce que je revienne sur les méthodologies de la dissertation et du commentaire de texte. Ce que je n'ai pas l'habitude de faire, parce qu'à cet instant de l'année, il ne sert à rien de déconstruire ce qui a déjà été construit, mais au moins, autour des méthodes, il y a des choses qui sont nécessaires et des compétences qui sont évaluées au bac. D'abord, concernant le commentaire de texte. L'exercice de commentaire, j'ai l'habitude de dire qu'il est plus subtil et un peu plus difficile que la dissertation, au sens où il nécessite certaines qualités intellectuelles, parmi lesquelles qualités on peut noter la maîtrise de la langue française d'abord. On ne peut pas commenter si on ne parle pas français, mais aussi la maîtrise de ces différentes étapes et surtout l'étape d'explication. C'est un exercice difficile parce que on évalue chez le candidat deux compétences qui sont différentes. On évalue d'abord la capacité de l'élève à expliquer la pensée d'un auteur et ensuite on évalue sa capacité à réfléchir de façon critique sur cette pensée de l'auteur, ce que vous appelez communément la discussion. Pour réussir le commentaire donc, on vous dit qu'il faut faire preuve de fidélité à la pensée de l'auteur. Fidélité veut dire quoi? Le texte que vous aurez à produire doit être le reflet du texte qu'on vous a donné comme matière première. Ça veut dire que vous ne devez ni trahir la pensée de l'auteur, mais aussi ni faire des paraphrases. Et pour cela, en fonction des étapes, il y a des choses que l'élève doit se dire et qu'il doit comprendre. Pour la première partie du commentaire que vous appelez l'introduction, on vous dit que l'introduction du commentaire est composée de 3, il y en a même qui disent 4 parties en fonction de la délimitation. Mais ce qui est essentiel et que vous devez retenir, c'est qu'est-ce qui doit figurer au niveau de l'introduction du commentaire. Ce qui doit y figurer, c'est d'abord la présentation du texte de l'auteur. Présenter le texte, c'est facultatif. C'est facultatif, ça veut dire que ce n'est pas nécessaire ni obligatoire, mais à chaque fois que vous le faites, on vous note ça. Ce qui veut dire que mieux vaut le faire que de ne pas le faire, puisque c'est des points que vous cherchez. Et la présentation, elle est notée. Présenter l'auteur, le texte de l'auteur, c'est quoi? C'est donner les informations qui sont contenues dans le texte. Quand je dis contenu dans le texte, si on vous présente au bac un texte de Descartes et que vous avez lu 10 livres de Descartes, vous avez lu toute l'histoire de Descartes, on ne vous le demande pas. Présenter le texte de l'auteur, c'est donner uniquement les informations qui vous ont été fournies. Et ces informations, en général, elles sont en bas de texte. Au bac, on vous donne un texte sans titre. Donc, il n'y a pas de titre à dire. L'élève qui dit que ce texte a pour titre, il passe à côté parce qu'il n'y a pas de titre. L'information qu'il a à donner, c'est le nom de l'auteur. Éventuellement, si on lui a remis le nom de l'ouvrage dans lequel le texte a été extrait, il le donne. C'est la première étape lorsque vous dites que ce texte qui est mis à notre disposition est écrit par Platon, par exemple, et est tiré dans son livre intitulé Le Banquet. C'est ça qu'on appelle situer le texte. Après la situation, l'élève se doit d'identifier ce qu'on appelle le thème général du texte. C'est en philosophie, chaque texte porte sur un sujet précis. Et ce n'est pas seulement les textes, mais
toute discussion porte sur un sujet. Et écrire un livre, c'est dialoguer avec ses potentiels lecteurs. L'écrivain, que vous le lisez, il vous parle. Et puisque pour chaque débat ou discussion ou dialogue, il faut qu'il y ait un sujet de discussion, ça c'est Platon qui l'a établi avec les dispositions au dialogue, il faut un thème sur lequel va porter le message, il faut un interlocuteur, il faut un récepteur, mais aussi il faut un code de référence linguistique. Ce qui revient à dire que une fois que l'élève a situé le texte, il se doit de passer à l'identification du thème général. Pour ce faire, il se pose la question de savoir de quoi s'agit-il dans ce texte. Lorsque vous posez la question de quoi s'agit-il dans ce texte, vous dites que dans ce texte, l'auteur traite de la philosophie. Moi, un élève, quand il identifie le thème d'un texte et qu'il me dit que dans ce texte, l'auteur traite de la philosophie, je lui mets 0. Parce qu'on ne fait pas des mathématiques. On ne fait pas de l'histoire ni de la géographie. Il ne faut pas aimer la facilité. Tout ce qu'on fait, c'est de la philosophie. Quand tu me dis que l'auteur parle de philosophie, tu ne fais rien. Parce que je sais déjà qu'on fait de la philosophie. Defuñu arabe, defuñu anglais. Kon xam nga fofu waxoma dara wala lamay xaar ci yow waxoko. Tu me dis par rapport à la philosophie de quoi il est question. Il peut s'agir de la définition de la philosophie. Il peut s'agir de la question de l'émergence de la philosophie. Il peut s'agir de nature et culture, de liberté. Mais tout cela, c'est de la philosophie. Mais c'est aimer la facilité que de dire que dans ce texte, Descartes traite de la philosophie. Mais je te dis, mais s'il ne traite pas de la philosophie, de quoi va-t-il traiter? Descartes n'est pas psychologue, il n'est pas médecin, il n'est pas un mathématicien. Donc, quand vous identifiez le thème général, il faut l'identifier avec précision. Vous dites que dans ce texte, il s'agit de la définition de la philosophie et on sait que l'auteur, dans tout le texte, il ne fait que définir. Dans ce texte, il s'agit du rôle attribué à la philosophie. Nous savons le précis. Dans ce texte, l'auteur traite de la diversité des pensées en philosophie. Nous savons les thématiques là parce que donc on en classe. Mais il traite de la philosophie. Et la philosophie, est-ce que l'on yeb da cee wax? Kon boo nee il traite de la philosophie, c'est faux. Est-ce que vous voyez? Donc il faut précision en répondant à la question de quoi s'agit-il dans ce texte. Après cette question-là, l'étape suivante, c'est la formulation du problème philosophique. Il y en a qui disent que si dans le texte l'auteur ne pose pas de questions, l'élève ne doit pas soulever un problème. C'est foncièrement faux. Un texte de philosophie porte toujours sur un problème. Parce qu'en philosophie, le paradigme dominant, c'est le paradigme de la problématisation. Le philosophe, on vous a dit que c'est celui qui transforme les évidences de la foule en problème. Si le philosophe transforme les évidences de la foule en problème, ça veut dire que chaque texte de philosophie est un problème. Chaque sujet de dissertation en philosophie est un problème. Quand vous dites que le thème général qui a été identifié, c'est la définition de la philosophie, vous passez à l'étape supérieure en essayant de voir quelle est la question philosophique relative au thème. Relative au thème, moi, lo xamni da ko jagé. Ñoo mëna and ñom ñaar. Quelle est la question philosophique qu'on peut poser par rapport au thème développé? Vous dites que, par exemple, dans ce texte, il s'agit de la définition de la philosophie. Ça, c'est le thème qui est général. Et vous dites de façon plus précise, l'auteur pose la question de savoir que signifie le concept de philosophie. C'est ce qu'on appelle la question philosophique ou le problème philosophique. Plus précisément, à ce thème, l'auteur pose le problème de savoir à quoi reconnaît-on la philosophie, qu'est-ce qui fait la spécificité de la philosophie, quel sens ou quelle orientation on peut donner à la réflexion philosophique. Vous posez une question, c'est ça qu'on appelle le problème ou la question philosophique du texte. Et la question, elle est notée sur 2 points. Le thème est noté sur 1 point.
La thèse de l'auteur avec sa justification est notée sur 2 points et la division du texte est notée sur 2 points. Donc, question philosophique, bu fa warul woon dugg duñ ko fa dugal. Lu ñu jox point dafa fekk dafa obligatoire. Lu obligatoire kenn du ko accorder ay points. Donc, la question, elle est nécessaire dans le commentaire, que ça soit clair. Et ce qui montre que la question est nécessaire, c'est l'étape qui va suivre. Après le problème philosophique, c'est la thèse de l'auteur. Et on vous dit que la thèse de l'auteur, on l'a définie comme la réponse que l'auteur apporte. Merci beaucoup. La thèse, on vous dit que c'est la réponse que l'auteur propose par rapport à la question philo. Waa léegi yow bu dee defoo woon question lu ban réponse ngay indi réponse bi dafa ñëw rek tëb daanu parce que il faut que vous compreniez que njàng bon sens moo koy mottali xel moo koy mottali lépp kenn du leen ko wax waaye dafoo leen dina jàpp nga yéen vous êtes des êtres doués de raison bu ngeen jëlee téeméeri méthode bu ngeen xoolee yéen seen xel war na leen jox lu gën a yenu maanaa lu gën a yenu maanaa xam ngeen ko vous avez la faculté de discernement et de distinction dafoo leen. Vous dites que la thèse c'est la position de l'auteur par rapport à la question philosophique. La thèse c'est la réponse que l'auteur apporte par rapport au problème philosophique et en même temps vous voulez dire qu'il ne peut pas y avoir de problème mais c'est contradictoire. Vous avez soulevé une question philosophique, après vous dites que ainsi, par rapport à cette question posée par le texte, Descartes soutient la thèse selon laquelle, ou il défend la position selon laquelle la philosophie, elle peut se définir comme un amour de la sagesse. Nga indi réponse te loolu ngay wax na fekk da koo wax ci texte bi. Et quand vous formulez la thèse de l'auteur, vous la formulez par vos propres mots d'abord. Ce que les élèves ont l'habitude de faire, moi, ainsi, l'auteur défend la thèse selon laquelle, ngeen def 2 points, mais le passage du texte, formulez vos thèses. La thèse, tu la formules par toi-même. Yaa koy wax, la mu wax yaa koy jéem a waxaat par tes propres mots. Mais boo ñëwee rek mais jël benn passage, loolu defoo thèse. Loolu justification la. Te balaa ngaa justifier da ngay wax ba pare. L'auteur défend la thèse selon laquelle nga lire texte bi attentivement xool moom ban réponse la joxe nga reformuler ko boo waxee défend la thèse selon laquelle la philosophie est amour de la sagesse nga sooba nga wax c'est pourquoi il affirme nga ibbi génnee daal di jël benn passage ci texte bi boo xam ne moo lay wane ne li nga wax moom la wax loolu lañ naan justification de la thèse c'est clair. Donc je récapitule, vous faites la situation du texte, vous identifiez le thème général en répondant à la question de quoi s'agit-il dans ce texte, vous formulez le problème philosophique en vous posant l'interrogation de savoir quelle est la question à laquelle l'auteur tente de répondre, parce que c'est ça, le texte est la réponse à un problème. Vous dites quelle est la question à laquelle l'auteur tente d'apporter une réponse. Point d'interrogation, le problème philosophique. Troisième compétence bien évaluée, c'est la formulation de la thèse. Vous dites quelle est la position de l'auteur, que pense l'auteur par rapport à cette question. Vous avez la thèse, il reste maintenant ce que vous appelez la structure argumentative, la division du texte. La division du texte en général, elle vous fait faux bon parce que vous êtes paresseux. Vous voulez commenter et vous n'aimez pas lire les textes. Ça ne marche pas. Pour commenter, il faut lire et relire le texte. Quand vous devez faire la division du texte, vous vous focalisez d'abord sur les connecteurs logiques. Parce que vous savez distinguer les connecteurs d'addition. Si l'auteur, dès le début, il émet une idée, mu expliquer ba ci biir def de même en plus dans cette même lancée xam nga ni duggaat na paragraphe bu bees mais la mu waxoon jógu ci ba tey kon xam nga mënoo def 2 centres d'intérêt foofu ndax la mu waxoon lay waxaat ba tey day gën a approfondir loolu yëpp da nga koy boole def ko benn idée kese ndax jógul ci li mu nekkoon waaye bu waxee ba si yàgg jékki-jékki ne par ailleurs wala mu ne cependant en revanche contrairement xam nga ni rupture dugg na la mu doon wax ak la mu bëgg waxaat bokkul nga xam ni
idée amoon na waaye beneen idée ñëw na dolli si ko moo tax connecteur logique yi c'est votre première arme pour diviser le texte. S'il n'y a pas trop de connecteurs, vous procédez par ce qu'on appelle l'élimination. Élimination, vous lisez le texte. Dans le texte, tout n'est pas nécessaire. Il y a des choses qui sont des ornements et décorations. Ce qui est ornement dans le texte, c'est tout ce que vous pouvez enlever du texte et qui ne change pas le sens de la pensée de l'auteur. Les explications détaillées, ce qui est mis entre parenthèses, les exemples. Bu ngeen demee ba tëb pour division loolu yëpp da ngeen koy jël seen crayon daal di koy barrer wala ngeen mettre ko entre parenthèses ba mu des l'essentiel seulement qu'on va appeler les idées directrices nga xool idée directrice yi ñaata la ci auteur bi indi su dee 3 la indi nga wax on structure le texte autour de 3 axes majeurs su fekkee 2 idées directrices nga gis nga def l'auteur articule sa pensée en 2 idées maîtresses. Bu dee benn rek nga gis ce qui est très rare nga gis benn rek très rare waxuma amul mais rarement on va vous donner un texte où il n'y aura qu'une seule idée à expliquer. Léegi nga def de ce fait pour consolider sa pensée ou pour étayer son argumentaire, l'auteur se fonde sur 2 arguments essentiels. Doyul sur 2 arguments essentiels nga di d'abord dans un premier mouvement, il montre que nga wax li muy wane. Amul division linéaire. De la ligne 1 à la ligne 10, Descartes fait un bar. Le commentaire philosophique, c'est un commentaire composé. Na leer. C'est un commentaire composé. Ce n'est pas un commentaire linéaire comme dans la poésie. De la ligne 1 à la ligne 5, ce n'est pas toléré en philo. Tu divises en idées. Léegi yow bu fekkee da nga diviser en lignes, je vous donne un exemple. Texte bi 19 lignes la. Nga ni de la ligne 1 à la ligne 6, l'auteur parle de ça. De la ligne 7 à la ligne 12, l'auteur parle de ça. Léegi nga ñëw de la ligne 13 à la ligne 19, la mu waxoon ci ligne 1 ba ligne 6 moom la waxaat da nga koy defaat beneen idée. Dama leen di laaj boo ko defee beneen idée lan lay indi une répétition inutile ndax la nga waxoon ngay waxaat te kenn laaju la loolu. doo ñu topp benn wax di ñu ko wax ak a waxaat loolu remplissage la ak bavardage inutile c'est pas accepté. Qu'est-ce que l'élève doit faire? Il doit réunir tous les arguments qui disent la même chose pour faire un seul et unique centre d'intérêt. Auteur li mu wax première phrase waxaat ko 12e phrase waxaat ko 24e phrase lépp bu nuroowee da ngay boole lépp def ko benn idée kese expliquer ko benn yoon pare ci doo répété wu nga dellu ci leneen mais munoo toog naan de la ligne 1 à la ligne 2 on barre ça. C'est des centres d'intérêt que vous devez créer et expliquer des idées maîtresses de manière détaillée, les confirmer par des passages du texte jàll ci leneen. C'est pourquoi on parle de centre d'intérêt, on parle d'axe, on parle d'idées, on parle de mouvement argumentaire. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce qu'on attend de vous. S'il y a 2 idées majeures, vous dites que ce texte peut être subdivisé en 2 axes. Dans un premier temps, l'auteur évoque ceci et cela. Ensuite, il montre et toujours privilégier l'usage des connecteurs parce que la pensée, elle doit être reliée. Elle doit être reliée. L'introduction, c'est un tout, même si elle est composée de plusieurs étapes. Étapes yooyu yëpp boo ko boolee dara war a jox dara lu am jëmm te pour mu jox la ko foog étapes yi soient succédées et liées par des connecteurs. C'est clair. Donc, la première étape, l'introduction, c'est ce qu'il faut faire. Situer le texte, répondre à la question de quoi s'agit-il, quelle est la question philosophique qui est posée, par rapport à cette question, quelle est la réponse proposée par l'auteur, et dernière question pour identifier le plan, comment l'auteur s'y prend-il. Comment s'y prend-il? Mooy la muy wax di ko défendre nan la ko défendre nga ni dafa njëkk wax lii ensuite mu wax lii ak lii nga am sa structure argumentative. C'est clair? Donc c'est ça l'introduction. Après l'introduction, dans le développement, vous devez développer en 2 temps dans le commentaire, 2 temps. D'abord vous expliquez, ensuite vous discutez.
explication ak discussion bokkuñu. Et quand vous expliquez, l'explication est une compétence, mënoo expliquer ba ci digg bi texte bi jeexagul nga dugal discussion mënta ne. On vous dit expliquer puis discuter mooy tant que explication bi jeexul waroo discuter. Maintenant quand tu expliques, tu te fondes sur quoi? Tu te réfères au plan que tu avais dégagé. Si tu avais dit au niveau de l'introduction que le texte est axé sur 3 idées, dans l'explication, tu dois avoir 3 paragraphes. Parce que chaque idée doit être expliquée. Quand tu dis que ce texte se fonde sur 2 idées maîtresses, dans l'explication, tu dois avoir 2 idées. Parce que idée directrice, ça mérite des explications détaillées. Maintenant, les explications détaillées, excusez-moi, les explications détaillées, il faut les koy jëlé. Du ngeen ko jëlé ci texte bi, mais c'est le moment de retourner à vos leçons. Parce que dans le commentaire, on vous dit toujours partir du texte et revenir au... Si dans le texte, vous aviez comme idée générale, par exemple, Descartes dit que la philosophie, elle est là, l'amour de la sagesse. Ou vous prenez le texte d'Étienne Gilson que vous connaissez bien, lorsque Étienne Gilson dit que la philosophie est la recherche et la poursuite de la sagesse. Mon loolu rek mooy idée directrice nga reprendre quoi. L'auteur, dès l'entame de ses propos, il commence à donner la signification du concept de philosophie en disant qu'elle est amour de la sagesse. Un point, loolu la l'auteur bi jox comme idée directrice. Explication bi foo koy jëlee ca leçon bañ la jàngaloon. Leçon biñ la jàngaloon waxoon nañ la ci qu'est-ce qu'on entend par amour de la sagesse. Tu dis en d'autres termes. Il faut des connecteurs explicatifs. Cela signifie, cela veut dire, on peut le comprendre ainsi, une telle proposition peut être reformulée comme ñu xam ne yaa ngi expliquer. En d'autres termes, par amour de la sagesse, il convient d'entendre ce sentiment de manque, vous le savez, et de vide qui anime le philosophe et qui le pousse à aller à la poursuite de ce dont il manque. Ngeen def de manière plus précise, cela signifie que le philosophe, contrairement au savant, il ne possède pas le savoir, mais il va à sa recherche. Il est un amoureux, signifie qu'il n'a pas la prétention de détenir le monopole de la vérité, mais il est un chercheur éternel. Il est dans la quête perpétuelle, il veut toujours aller à la recherche de la vérité. Léegi bu ngeen expliquer loolu yëpp ba mu détaillé bu leen génn texte bi dellu si waat leen xam nga explication yi da ngeen génnoon outil ji ko vous revenez au texte pour illustrer. Revenir au texte pour illustrer mooy la nga expliquer ba daaneel am na ci texte bi benn passage bu koy wane obligatoirement mënu ci ñàkk xanaa nga bañ a xool bañ a gis waaye par force am na ci nga jël passage boobu ne ces propos peuvent être illustrés à travers ce passage du texte. Wala nga wax ba pare nga wax c'est comme en témoigne ces propos de l'auteur lorsqu'il affirme tu ouvres les guillemets nga jëliwaat passage du texte bi nga dugal ko daal di refermer guillemets expliquer nga illustrer nga jëlaat beneen idée dem à la ligne nga def ensuite ou après avoir émis sa première idée l'auteur montre nga indiwaat beneen idée expliquer ko de façon détaillée illustrer ko toujours dans le texte les élèves ils ont tendance dans le commentaire génn texte bi naan Descartes Platon Hegel qui te le demande kenn laaju la ko et il faut que vous compreniez que li ngay wax lu mu doon dëgg te laajuñu la ko zéro la luñ la laaj lañ la laaj luñ la laajuñu la ko loolu dafa war a leer seen bopp nekkul ne da nga bind rek te li nga bind yëpp yaa ko jàng mu wóor la da ngay am moyen non na fekk dañ la koo laaj man lu ma la laajul boo ma ko waxee ma may la zéro parce que il faut savoir cerner un problème et fixer ses objectifs xam fa nga jëm nga dox jëm fa waaye toog fii boo jógee ci Hegel jóge te yow nga ni texte ngay étudier
ñu jox la matière première muy la pensée d'un auteur nga ni ko fa ñukku lem ko dem di wax luñ la laajul ay généralité bavardage inutile restitution mécanique de cours on te donne 2 et on passe parce que xaaruñu ko woon ci yow il faut que ça soit clair donc vous illustrez encore une fois dans le texte. Maintenant, une fois que vous avez expliqué l'ensemble des idées mooy idée yëpp expliqué ngeen ko ba mu jeex du ngeen discuter gum de xam nga dama ne expliquer plus discuter mais avant de discuter vous devez faire ce qu'on appelle le renforcement de la thèse de l'auteur. Vous renforcez la thèse de l'auteur. Renforcer la thèse de l'auteur mooy lan l'auteur la position qu'il a adoptée et qu'il défend. Il y a forcément un autre auteur dans l'histoire de la philosophie qui défend la même chose. Moom ngeen di dem wëri ji. Descartes dit que la philosophie est amour de la sagesse. Vous allez chercher quelqu'un comme Pythagore, par exemple, qui a inventé le mot philosophos par modestie et humilité intellectuelle. Bu ngeen expliquer ba pare ngeen retourner à la ligne ngeen def cette position de l'auteur n'est pas une position unique. Elle est partagée dans l'histoire de la philosophie. On la voit notamment chez Pythagore qui considère que le philosophe n'est pas celui qui possède le savoir. Et c'est pourquoi d'ailleurs, par modestie intellectuelle, il refusait l'appellation de sophos qu'on lui prêtait pour le remplacer à celle de philosophos. Ngeen wax de façon brève 3 phrases ngeen renforcer thèse auteur bi wane ne parce que renforcer la thèse de l'auteur mooy da ngeen koy gën a dooleel gën ko jox dëgg wane ne lii mu wax wéetu ci da koo wax ñeneen wax ko c'est ça. Une fois maintenant que vous avez fini de renforcer la thèse de l'auteur, vous sautez une ligne. Et je précise encore une fois que tout ce que je dis là n'est pas à écrire mooy ay introduction explication discussion kenn du ko bind. Da ngay ñëw rek tàmmali ki lay corriger doful foo toll xam na fi nga toll bu dee def nga ko na nga ko war a defee parce que da ngay gis y a toujours des crétins yoo xam ni li neen ne bul ko def moom la ñuy def waaw ñoom looy wax ak ñoom day leer parce que xam nga lu ñuy bañ bul ko def ñoom pour ñoom bul ko def mooy def ko dañuy jaawale. Donc tout ça vous ne l'écrivez pas c'est des compétences. Celui qui vous corrige xam na ko bu dee moom prof la te fu ngeen toll rek xam na ni lii ngeen di def sans ngeen wax ko ko. Vous sautez une ligne, vous introduisez la discussion par un connecteur de rupture. Vous dites cependant, on peut reprocher à l'auteur que, cependant, on peut objecter à l'auteur que même si la philosophie, elle est amour de la sagesse entendue comme quête perpétuelle du savoir, comme recherche effrénée de la vérité, le philosophe a échoué dans son ambition d'accéder à la vérité parce que jusqu'à présent, il ne peut pas accéder à des certitudes universelles, unanimes et consensuelles. Ce qui veut dire qu'en définitive, est-ce que la philosophie ne doit pas changer de perspective? Et c'est ça, discuter. Discuter, c'est montrer les limites de validité de la thèse de l'auteur. Et cette discussion est une manière pour vous de relancer le débat. Relancer le débat doit vous rappeler les propos de Karl Jaspers lorsqu'il dit qu'en philosophie, les questions sont plus essentielles que les réponses et chaque réponse devient une nouvelle question. Ça veut dire qu'on ne peut pas répondre de façon dogmatique, absolue, close, fermée et bornée. On doit toujours nuancer nos propos parce que la philosophie, elle se fonde sur le désaccord, elle se fonde sur la pluralité des systèmes, ce qui fait que, quelle que soit la pertinence de la thèse de l'auteur, elle doit être critiquée. C'est pourquoi on vous demande de discuter et discuter. Ce n'est pas forcément dire le contraire de ce que l'auteur a dit, mais montrer, faire des objections, lever des équivoques et montrer que sur certains points, vous n'êtes pas d'accord avec l'auteur et vous donnez les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Donc, c'est ça, faire la discussion. Et quand vous faites la discussion, vous retournez à la thèse. C'est la thèse que vous devez discuter. C'est pas n'importe quoi. L'idée que vous aviez prise comme étant la position de l'auteur, c'est ça que vous allez
discuter. C'est la thèse que vous renforcez, c'est la thèse que vous critiquez, et après, il vous reste à faire la conclusion. La conclusion, on a dit, c'est en 2 étapes. D'abord, vous faites le bilan. Faire le bilan, vous le savez, c'est faire un bref résumé ou un bref rappel de ce qui a été dit. Dans le commentaire, lorsque vous faites le bilan, qu'est-ce que vous devez rappeler? Vous devez rappeler le problème philosophique qui vous a été soumis et le traitement que l'auteur en a fait. Le problème philosophique, vous dites que dans ce texte, il a été question de savoir qu'est-ce que la philosophie. Le traitement que l'auteur en a fait, c'est la réponse qu'il a apportée par rapport à cette question. Donc, vous rappelez dans la conclusion le problème et la thèse de l'auteur. Après avoir rappelé cela par un bilan, vous dégagez ce qu'on appelle l'intérêt philosophique du texte, la portée. Dégager l'intérêt philosophique du texte, c'est dire vous, c'est là que vous donnez votre point de vue, ce que vous pensez du texte. Ce texte, s'il est difficile à comprendre, vous le dites. S'il est inutile parce qu'il ne vous enseigne rien du tout, vous le dites. Si le texte est riche d'enseignements, vous le dites. Et quel enseignement vous en avez tiré? S'il y a trop de mots compliqués, vous le dites. Tout ce que vous pensez de l'analyse de ce texte, vous le dites lorsque vous dégagez l'intérêt philosophique. Et la conclusion, elle est terminée. C'est clair, je pense. Pour la dissertation, on va essayer de faire la même chose. Si vous pouvez me proposer un sujet sur lequel je pourrais m'appuyer pour vous donner la méthodologie de la dissertation. Vous avez un sujet qui vous tracasse. Lequel? Y a-t-il contradiction entre être libre et être soumis aux lois? Donc la dissertation, on vous dit que c'est un exercice de démonstration et d'argumentation. On vous soumet un problème philosophique. Par rapport à ce problème philosophique, on évalue chez vous des compétences, comme dans le commentaire. Qu'est-ce qu'on évalue au niveau de l'introduction? C'est la capacité de l'élève à conceptualiser, sa capacité à problématiser et sa capacité à communiquer. Ce sont les 3 compétences qui sont évaluées dans la dissertation. Conceptualiser, c'est définir les notions, les concepts philosophiques. Et c'est important parce que si vous retournez à vos leçons, le prof, à chaque fois qu'il introduit une nouvelle leçon, la première chose qu'il fait, c'est de définir. Quand on vous enseigne le mythe, on définit le mythe. On définit la magie, on définit la science, on définit la religion, on définit la philosophie, on définit le naturel, le culturel, l'état, la liberté, la conscience, l'inconscient. En philosophie, toutes les notions doivent être conceptualisées. Maintenant, on vous dit, y a-t-il contradiction entre être libre et être soumis aux lois? Vous prenez le sujet. Votre première impression après lecture, c'est de penser à souligner les mots clés du sujet. Ici, qu'est-ce qu'on souligne d'après vous? Contradiction, très bien, on le souligne. Et quoi encore? Être libre, on le souligne. Et quoi encore? Être soumis aux lois. Donc, on a 3 notions ou groupes de mots qui sont clés. Contradiction, c'est un mot à définir. Être libre, c'est un mot à définir. Être soumis aux lois aussi est à définir. D'une manière générale, la contradiction introduit quoi? Qu'est-ce que c'est que la contradiction? C'est une opposition. Et quoi encore? Contradiction peut signifier opposition. Elle peut signifier différence. Elle peut signifier adversité. Donc, peut-être signifier la divergence. Et on vous dit être libre. Être libre, dans
son acception populaire ou générale, vous dites que la liberté, elle est quoi? Être libre veut dire être autonome. Très bien. Être autonome signifie quoi encore? Agir sans contrainte. Agir sans contrainte signifie quoi? Faire ce que l'on veut. Donc, on retient. Contradiction renvoie à une différence, une divergence, une opposition. Être libre, vous dites que renvoie à la capacité d'agir volontairement, ne pas être soumis, ne pas être contraint ni forcé, faire ce que bon nous semble. Il nous reste à définir être soumis aux lois. Ça veut dire quoi? Être soumis aux lois signifie quoi? Être esclave de sa société, pas forcément, on verra. Être soumis aux lois, de façon littérale. Obéir aux normes établies. Être soumis aux lois signifie obéir aux normes établies, adhérer aux lois de sa société, respecter les règles de vie commune. Maintenant, dès que vous prenez les deux définitions, être libre et être soumis aux lois, dans la manière dont on a défini les deux mots, il y a opposition. Sans faire une contradiction fait. Si on est être libre, c'est faire ce que l'on veut. Agir sans obstacle, ni frein, ni limité. Tandis que être soumis aux lois, c'est respecter les normes établies, agir de manière raisonnable, adhérer aux règles de vie commune. On voit que, d'office, que celui qui est soumis n'est pas libre. Semble ne pas être libre. Parce que nous, nous avons liberté. Ak ni ñu jàppee soumission wane na ni à chaque fois que nous sommes soumis nous sommes aliénés kon problème am na problème bi mooy lan dugg nañ ci fa ñu sujet bi doon woo mooy contradiction ak opposition ñu ñëw dans les différentes étapes on doit d'abord amener le sujet. Amener le sujet, j'ai l'habitude de dire aux élèves, le sujet, il était parti où pour qu'on le ramène? Mais n'empêche qu'on vous dit, il faut amener le sujet. Ça a un sens. Amener le sujet, vous dites que c'est le fait de mettre le sujet dans un contexte. N'est-ce pas? Contexte. Mettre le sujet dans un contexte, c'est facile à dire et difficile à faire. Parce que comme ñu nekk alxuraan jàngu gumba répétition parceriser yéen a ci aay mais la ngeen di parceriser dara ngeen ci comprendre foo dem ña nga naan mettre le sujet dans un contexte mënu ko bu ko waxee rek nga ni tey mu am 20 waaye mënu ko fii ba suba du contextualiser parce que xamagul lan mooy contextualiser et ça c'est pas de votre faute c'est de la faute de nous les professeurs on doit vous apprendre les choses comme il le faut. Mettre le sujet dans un contexte, j'ai dit que c'est la phase d'explication du sujet. Dama ñëw ne la Fallou ak Amadou ay xarit lañ ñoom la ñooy ànd bañ nekkee xale ba tey ma ñëw ne la tey de dañ doon xeex loo ci xam loolu mooy sujet bi Fallou et Amadou se battaient, qu'en penses-tu? ñu ne sujet philo bee ngi noonu lan nga ci xam dañ doon xeex léegi ma ni la booy traiter amène le sujet vous me dites que c'est le fait de mettre le sujet dans un contexte mettre le sujet dans un contexte de façon simple et précise c'est justifier le pourquoi du problème léegi yow booy mettre le sujet dans un contexte Fallou ak Amadou dañ doon xeex loo ci xam nga foofu lan mooy amener le sujet mooy nga wax ma lu waral xeex ba loolu laay xaar nga wax ma ko boo ko waxee rek amener nga léegi yow mën nga ñëw choisir ne ma Fallou de daa présenté Amadou gelam ndekete Amadou ngi jël gel bi ci suuf Fallou loolu la découvrir dem këram ak ji ko saagante xeex bi jolli xam nga loolu damay nangu ndax motif la loolu mën na indi xeex keneen mën na ñëw bàyyi loolu yëpp ne ma Amadou da koo saaga nday Fallou ne ko duma fawee saaga arrêté yi Fallou insisté Amadou mer jóg te mbëkk ko damay nangu parce que loolu mën na indi xeex donc c'est ça qu'on appelle contextualiser
c'est dire le pourquoi on nous pose ce problème. Et ce qui montre que l'amorce est la justification du problème, c'est que à chaque fois que vous avez terminé d'amener le sujet, la phase de transition, c'est de dire, c'est probablement dans ce contexte que le sujet pose le débat en ces termes. En ces termes. Mais, balaa nga naan dans ce contexte, nekkal ci contexte bi ba pare. Boo ci nekkul naan c'est dans ce contexte aussi on barre parce que tu es hors contexte. Et c'est ça la justification. Et l'amorce, pour la réussir, il y a 1001 manières d'amener un sujet. Mais je reste convaincue que la meilleure manière d'amener un sujet, c'est de toujours partir d'une définition. Dara gënu ko. Vous pouvez amener par une citation. Vous pouvez amener par une opinion commune. Vous pouvez amener par un constat général. Mais la meilleure manière d'amener le sujet, c'est de définir les mots-clés. C'est de définir. Y a-t-il contradiction entre être libre et être soumis aux lois? Ñu ne la amène ce sujet. Xam nga ni, il y a 3 choses qu'on avait soulignées, mais de ces 3 choses, au moins les 2, on doit les définir. Impérativement, moi, être libre et être soumis. Tu commences par définir la notion de liberté. Généralement, par la notion de liberté, il convient d'entendre le pouvoir d'agir indépendamment et volontairement. C'est-à-dire que l'homme libre est celui qui n'est pas contraint, qui ne suit qu'à ses désirs. Il satisfait l'ensemble de ses besoins sans obstacle. Contrairement à cette attitude de l'homme libre, la soumission consiste à limiter sa volonté, parce que c'est ça, se soumettre. Moi, tu ne fais plus ce que tu veux, mais tu fais ce que veulent les lois de la société. Contrairement maintenant à la liberté comme absence totale de contrainte, la soumission aux normes établies signifie l'attitude d'adhésion, d'acceptation et d'obéissance à une volonté qui nous est extérieure. Analysé sous cet angle, il semble apparaître une nette opposition entre la liberté et l'obéissance, et c'est probablement dans ce contexte qu'on nous pose le débat. Y a-t-il contradiction entre être libre et être soumis aux lois? Pare ngeen foofu. On vous dit, vous devez problématiser. La problématisation, elle se fait en 2 temps. D'abord, vous reformulez le sujet textuellement. Mooy ni ñu leen ko joxee bu ngeen koy reformuler waat idée boobu na ñëwaat. Ensuite, vous envisagez soit le contraire, soit le prolongement en fonction des plans. Si c'est un plan dialectique, après avoir reformulé le sujet, vous posez la question de l'antithèse. Si c'est un plan progressif ou analytique, après avoir reformulé le sujet, vous posez la question du prolongement. Moi, plan analytique, moi, sujet, yi nga xam ne mënuñu admettre antithèse. Par exemple, quand le sujet porte sur l'aspect critique de la philosophie, mënul admettre antithèse. Parce que c'est faux de dire que la philosophie n'est pas critique. Elle est et elle demeure critique. Quand vous nous interrogez sur problématique critique en philosophie, antithèse mënu fa dugg. Looy def prolongement. Foofu prolongement mooy lan, après avoir montré que la philosophie elle est une activité fondamentalement critique parce qu'elle repose sur le doute, la négation, le rejet des certitudes, bref, elle consiste à déconstruire l'ensemble des savoirs établis. Nga joxe idée yooyu yëpp, deuxième partie bi prolongement ngay def. Prolongement mooy donner la philosophie n'est pas critique, elle est dogmatique. Xam nga mënoo koo wax parce que xam ngeen ne elle ne saurait être dogma, mais ce que vous allez faire dans le prolongement, c'est montrer pourquoi il est bon de critiquer. Pourquoi il est bon de critiquer? Xam nga loolu boo koy wane yow fa nga nekkoon jógoo fa. La philosophie repose sur la critique et ne peut ne pas reposer sur la critique. Pourquoi maintenant vous dites que parce que la philosophie, elle naît de la conviction que les idées toutes faites sont toujours mal faites. Et puisque les idées toutes faites sont toujours mal faites, elles nécessitent d'être examinées, analysées et soumises au crible de la raison
critique. Il faut toujours douter, rejeter, déconstruire. Pourquoi? Parce que pour le philosophe, l'esprit de l'homme n'est pas une table rase à la naissance. Notre esprit a accumulé pas mal de connaissances. Des connaissances qui nous viennent de l'éducation, de l'opinion, des préjugés, de nos croyances, de nos traditions, mais toutes ces connaissances n'ont pas la valeur de la vérité. Il faut les soumettre au tribunal de la raison critique pour vérifier leur bien fondé rationnel. Et c'est pourquoi il est toujours important en philosophie de procéder par la critique dans le but d'accéder à la vérité. Et vous amenez une citation. Quand Jacqueline Russe, par exemple, vous dit que recevoir le baptême philosophique, c'est décider de repartir à zéro. Philosopher, c'est briser le cercle des évidences préétablies. On montre qu'elle est déconstruction. Mais vous amenez Descartes, qui montre que la philosophie, elle est une déconstruction, mais une déconstruction qui reconstruit. Et c'est ça le but de la philosophie. On rejette, on doute, on nie, dans le but de trouver la claire certitude. Lolo est prolongement. Vous montrez que même si le philosophe, il doute, il rejette, il nie, il n'est pas un sceptique. Tout ceci, il ne le fait que pour trouver une claire certitude. Rappelez-vous des propos de Descartes, lorsqu'il dit « Je pris l'entière résolution de rejeter comme étant fausses toutes les opinions que j'avais reçues jusqu'alors en ma créance, mais il ajoute afin d'en remettre d'autres meilleures ou bien les mêmes lorsque je les aurai ajustées au niveau de ma raison. » Ça veut dire que le philosophe, il déconstruit, mais il déconstruit pour reconstruire. Donc, pour revenir à la problématisation, vous reformulez le sujet, ensuite vous envisagez la deuxième question pour l'antithèse ou pour le prolongement. Et tout ceci, j'ai dit, problématique, doit obligatoirement se faire par des interrogations. En philo, on ne problématise pas par des affirmations. Une phrase affirmative ne peut pas être un problème. Il faut que ça soit clair. Exemple bi ma leen di jox mooy léegi nii ba ma defee explication commentaire ba pare ma ni poser des questions ba ñëpp tooxee téye seen loxo posé wuñu question lu ma def dama avancé jàll ci leneen parce que bu ñëpp d'accordé problème du am mais bu ñaari nit yëkkati woon kii ne ma madame je suis pas d'accord sur ce point kii ne ma lii damay toogaat ci commentaire bi parce que problème day judd mais bu ñëpp d'accordé dañuy jàll ci leneen moo tax boo defee affirmation rek defoo problème ndax affirmation mooy da nga ne lii la te waroo wax lii la da nga war a wax mën na nekk mu doon lii mën na nekk mu doon lii on sous-entend mën na ko bañ a doon tamit bu boobaa nag foofu la problème di amee ndax ñii dañ naan lii ñii ne lee nga xool nag ku nekk la mu wax fan la sukkandiku pour wax ko mais boo ñëwee rek ne lii la indi sa affirmation teg on barre on te dit que ce n'est pas un problème. Lu ñëpp d'accord de source de conflit. Il n'y a conflit que dans la diversité. Il n'y a conflit que dans la différence. Mais dans l'unanimité, il n'y a pas de con. Et cela s'exprime par le fait que les philosophes ne sont pas d'accord, mais les scientifiques sont d'accord entre eux parce qu'ils sont unanimes. Maintenant, y a-t-il contradiction entre être libre et être soumis aux lois? C'était ça le sujet. On a fait l'amorce. On a repris le sujet, il reste à problématiser, vous dites en d'autres termes. En d'autres termes. L'obéissance est-elle une entrave à la liberté? L'obéissance, moi, être soumis aux lois, est-elle une entrave, moi, obstacle, le frein, la barrière, l'opposition, là? L'obéissance est-elle une entrave à la liberté? Point d'interrogation. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de sujet. léegi foofu nga bàyyi xel ni kon sa première partie de développement loo fa war a wone que il y a contradiction entre être libre et être soumis aux lois parce que nee nga l'obéissance est-elle une entrave à la liberté. Plan dialectique la nga def cependant toutefois en revanche par contre pour indi antithèse yow lan nga war a wone. Première partie da nga wone ne la loi est un obstacle à la liberté.
mais deuxième partie da nga war a montrer que ni sans loi il n'y a pas de liberté. Au lieu d'être une entrave, la loi est la condition de libération. C'est Rousseau qui le dit. La liberté, dit-il, essuie toujours le sort de la loi. Elle règne ou périt avec elle. Il n'y a point de liberté sans loi. S'il n'y a point de liberté sans loi, donc tu vas dire, cependant, toutefois, n'est-il pas possible d'envisager une liberté qui consiste à obéir aux lois? Point d'interrogation. Sa ñaari idée ñëw na, thèse ñëw na, antithèse ñëw na. léegi am na ñoo xam ne dañ la naan problématique bi boo ko defee ba pare bu la neexee bul def plan loolu tam d'accord ma ci jàngale warul yomb sàkku xam-xam tam warul yomb moi j'aime pas la facilité parce que dañ la ne état bu dissertation amener le sujet la problématiser annoncer le plan kon bu fekkoon annoncer le plan bokk ci duñ ko ci dugal bañ ko ci dugalee nga war a xam ni da nga koo war a def. Tu as déjà problématisé parce que tu as posé 2 questions qui peuvent prendre en charge les différents enjeux du sujet. Tu mets dès lors. Toujours des phrases de transition doivent apparaître. Il ne faut pas succéder les idées sans aucun rapport. Nga def dès lors. De ce fait, ainsi, pour mener à bien notre analyse du sujet ou pour résoudre une telle problématique, il convient nécessairement de répondre aux questions suivantes. Je vous ai dit que, sauf dans quelques exceptions que sont enjeux et finalité, individu et société. Sauf dans ces 2 cas, enjeux, finalité, individu et société. Sujet bu ñu leen mënti jox, si vous voulez connaître la première partie du développement, c'est ce que vous appelez la thèse implicite du sujet. Vous prenez le sujet, vous le transformez en une affirmation. Y a-t-il contradiction entre être libre et être soumis aux lois? Beaucoup de fait affirmation il y a contradiction entre être libre et être soumis aux lois. Idée bobu moy doon thèse par force. Légui bo ñëwé ci plan bi dang ci yok ce que j'appelle un connecteur opératoire. Connecteur opératoire moy sujet bi ngay jëlaat def ko affirmation teg ko boo ko tegee nga yokk ci kanam en quel sens, dans quelle mesure, qu'est-ce qui justifie, pourquoi dit-on qu'il y a contradiction entre être libre et être soumis aux lois? Mooy sa première partie du plan thèse. Nga ñëwaat antithèse, annoncé woon nga ne tu dois montrer que la loi est le garant de la liberté. Tu mets comme deuxième question, qu'est-ce qui justifie que l'obéissance soit un gage de liberté. Bien, l'introduction. Le plan, vous le faites par des questions. La problématique, vous le faites aussi par des questions de façon obligatoire. Et nous allons essayer dans un premier temps, c'est banal. Nous, on est des philosophes, on n'est pas des littéraires. Et dans un premier temps, nous allons, dans un second lieu, poser des questions. Li ngeen xam war na leen ko mais bëgg lu yomb man élève balaa ma kaa jéppi rek mu naan man dans un premier temps du ma ko nangu man samay élève xalaat bu ñu doon dee sax duñ ko def parce que man loolu boo ko defee je te mets 0 du ma ko nangu. Tu poses des questions parce que loolu mooy yoon. Donc et voilà, l'introduction est terminée. Amener le sujet, problématiser, annoncer un plan de résolution du problème. C'est clair. Maintenant, pour le développement, toutes les questions que vous aviez posées au niveau du plan, le correcteur va attendre les réponses. Parce que le plan est une promesse que vous avez faite au correcteur. Promettre ngeen ko ni d'abord dinaa la wan ne la loi est un obstacle à la liberté. Ensuite, je vais te montrer qu'on peut être libre dans la soumission. Mi ngi toog di xaar nga ñëw développement. Tu fixes tes objectifs. Fixez vos objectifs mooy dans votre brouillon. Tracer sa benn tableau nga def ko 2 colonnes. Nga def thèse, antithèse. Nga def thèse, objectif, 2 points. Lan mooy sa objectif? Nga def montrer que l'obéissance m'empêche d'être libre. Nga am ko sa xel ne fii lii rek laa fi war a mone nga daal di jël nag sa crayon xool idée yi ànd ak loolu yëpp nga dugal ko ci colonne boobu
c'est pour avoir une cohérence interne dans le raisonnement mooy nga bañ a wax ba ci digg bi di jaxase wala di ci dugal lu ci bokkul da ngay fixer say objectif cerner problème bi xam fi nga jëm nga dem antithèse 2 points objectif je dois montrer que l'homme ne peut être libre que lorsqu'il obéit nga xool idée argument illustration exemple yi ko mën a wane yëpp nga noté ko toog nag soo ko commencé organiser sa argumentation. On est dans le développement. Vous avez dit que dans la première partie, votre objectif, c'est de montrer qu'il y a opposition entre liberté et soumission. Pour montrer ça, vous repartez de la définition la plus commune de la liberté. La liberté, c'est l'état de celui qui n'est pas esclave, qui n'est soumis à rien, qui obéit à sa volonté, qui exprime ou qui est dépositaire d'un libre arbitre, entendu comme la capacité de faire ou de défaire, de dire ou de dédire, de choisir entre plusieurs alternatives et ce, sans aucune influence à la fois intérieure et extérieure. Parce qu'on n'est pas seulement déterminé de l'extérieur. On va y revenir tout à l'heure. On peut être déterminé de l'intérieur, ça, c'est Freud qui va le montrer avec l'hypothèse de l'inconscient. Lorsque Freud dit que l'inconscient, c'est un autre moi malgré moi et sans moi. Ça veut dire qu'il nous détermine à notre insu. Donc vous dites que, analysé sous cet angle, ou ainsi compris, il semblerait que la liberté réside et ne peut résider que dans l'absence totale de soumission. Dans l'absence totale de soumission, cela signifie que l'homme libre, c'est celui qui agit volontairement. L'homme libre, c'est celui qui satisfait ses moindres désirs sans connaître de limitation ni de barrière. Vous amenez quelqu'un comme Descartes. Donc la liberté de l'homme, elle, est synonyme de l'expression de notre volonté. Faire ce que je veux. Il dit Descartes là où il dit qu'il n'y a que la volonté que j'expérimente en moi être si grande, que c'est principalement par elle que je reconnais que je porte en moi l'image et la ressemblance en Dieu. Parce que ma volonté, elle est totalement libre. Fii ma toog bu ma neexee ma jàpp ne maa ngi Amérique ku ma ko mën a tere parce que ci imagination rek la mais tant que dew ma aéroport ba bëgg jàll te aw ma visa foofu laay xamee ne lépp dëgg la mais fii ma toog bu ma neexee ma ne maa ngi Amérique de kenn du ma ci dóor kenn du ma ci tëj parce que c'est encore imaginaire volontaire. La volonté, elle est étendue, elle est illimitée, elle est ample. Mais vouloir quelque chose, c'est pas toujours pouvoir le réaliser. Deuxième argument, toujours pour revenir et montrer qu'il y a opposition entre liberté et soumission, vous dites, dans ce même ordre d'idée. De plus, en outre, c'est parce que la soumission est une entrave à la liberté que les théoriciens anarchistes vont théoriser le dépérissement de l'État. Pour les anarchistes, l'État doit disparaître. Pourquoi? Parce que l'État annihile la liberté avec la présence de ses lois et de ses appareils de répression. Et cela s'explique dans une forme de gouvernement boo xam ne leer na leen ne heure bu ñu nekkee ci régime bi on a perdu notre liberté muy dictature. Dañ leen koy jàngal, vous amenez le totalitarisme de Thomas Hobbes, l'absolutisme, la tyrannie, la dictature. Vous montrez que, par exemple, dans le régime totalitaire, l'individu est opprimé et aliéné. Pourquoi? Parce que l'autorité a un pouvoir fort, une autorité forte de décision sur les sujets. Il a même un droit de vie et de mort sur eux. Il les contraint à respecter des lois qui sont parfois injustes et arbitraires pour ses propres intérêts et non pas pour l'intérêt du peuple. Et dans ces conditions, lorsque le citoyen abdique, lorsqu'il obéit, lorsqu'il adhère, il a perdu sa liberté. Et vous convoquez quelqu'un comme Proudhon qui dit que l'État c'est l'ennemi. Vous prenez quelqu'un comme Delagrave qui dit ni Dieu ni maître pour montrer qu'on ne doit se soumettre à rien. Parce que toute soumission est aliénation. Vous prenez en définitive Bakounine
qui dit que l'État est un monstre dévorant qui se nourrit de sacrifices humains. C'est un vaste cimetière où viennent s'enterrer toutes les manifestations de la vie individuelle. Et cela montre que l'État est l'ennemi de la liberté du citoyen. Pare ngeen def conclusion partielle. Nu mu gën a rafetee gën a baax. Bref, bu leen bàyyi benn étape. Bref, de ce qui précède, moi li ma wax nii antérieurement, il convient de retenir que la soumission aux lois semble être une contrainte à l'expression de la liberté. Jeex na def ngeen seen conclusion partielle ngeen ñëw nag deuxième partie antithèse. Vous annoncez l'antithèse. Comme vous voulez, bu la neexee nga ñëw rek dugg bu la neexee nga duggaat ci par une question. Yaay xool lu foo gën a nekk à l'aise rek nga def ko. Nga def cependant, toutefois, en revanche, peut-on limiter la liberté à la capacité d'agir volontairement? Point d'interrogation. Autrement dit, ne peut-on pas envisager une liberté qui consiste à se soumettre? Point d'interrogation. Nga ñëwaat def il semble que la réponse à cette question soit affirmative. La liberté peut consister à obéir aux lois. Comment? Vous partez de l'hypothèse de l'état de nature. À l'état de nature, Rousseau vous dit que il y avait le liberticide. Le liberticide, c'est le meurtre collectif des libertés. À l'état de nature, en un moment donné, lorsqu'il y a eu la dénaturation négative, la guerre de tous contre tous, la violence généralisée, il y avait absence totale de liberté. Personne n'était libre. Pourquoi personne n'était libre? Parce que chacun, au nom de sa liberté, empêchait aux autres d'être libres. Da ngeen ne être libre mooy def lu ma neex bu fekkee nag ñun fii ñu toog lu waay neex def conférence bi mën na fi am. mënu fi am conférence bi lu tax mu mën a am ñi war a fay portable dañoo fay ñi war a def silence ñi war a déglu ñi war a wax moo tax ñu mën a dem bu doon damay wax ngeen ni wax fii laay sànni micro bi dem sama yoon mais déglu bi moo waral ma toog di wax n'est-ce pas? Kon ça veut dire que l'homme, il ne peut pas faire ce que bon lui semble et aspirer à être libre. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le droit, au nom de ma liberté, d'opprimer la liberté des autres. Et cela signifie quoi? Cela signifie qu'à l'état de nature, c'est parce qu'il y avait absence de loi, qu'il y avait absence de règles et de soumission que les hommes n'étaient pas libres. Pourquoi? C'est Rousseau qui le dit. Il dit que quand je fais ce qui me plaît, je finis souvent par faire ce qui déplaît aux autres et cela ne s'appelle pas être libre. L'homme libre donc n'est pas celui qui agit volontairement, mais c'est celui qui fait ce qui ne nuit pas aux autres. Parce que nous sommes des animaux politiques. Condamnés à vivre avec nos semblables, on doit prendre en compte la présence des autres dans tout ce que nous faisons. Et cela signifie donc qu'on peut être libre en obéissant aux lois établies, si les lois sont justes, si les lois sont légitimes, et c'était ça le point de départ du contrat social de Rousseau. Rousseau, il avait posé la problématique dans le préambule en disant que je veux chercher si dans l'ordre civil, il peut y avoir quelques règles d'administration sûres et légitimes. Donc, dès que le pouvoir de l'État est légitime, si obéir devient un devoir, une obligation pour chaque citoyen qui aspire à la liberté. Vous revenez dans un deuxième paragraphe, toujours pour l'antithèse, vous dites que la loi est le garant de la liberté et cela peut être prouvé à travers le régime démocratique. Où on définit l'État comme le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et ça veut dire que dans la démocratie, l'État est le premier défenseur des libertés individuelles. Pourquoi l'État est le défenseur des libertés individuelles? Parce que l'État est un garde-fou. Il nous impose des barrières et des limites à ne pas franchir en vue de permettre à chacun d'être libre sans empêcher aux autres aussi d'être libres. C'est pourquoi Rousseau dit que la liberté qu'on sait soi-même prescrite, l'obéissance à la loi qu'on sait soi-même prescrite est seule forme de liberté. Et cela n'est possible que parce que nous sommes dans une démocratie entendue comme
l'expression de la volonté générale raisonnable. Pourquoi volonté raisonnable générale raisonnable? Parce que boo tegee ne say bëgg-bëgg li la gënal ak li la préféré nga déglu sa xel rek bu ñu tegee loi di nga xam ndax danga cee war a tënk wala waroo cee tënk mais loolu il faut que tu mets entre parenthèses tes intérêts égoïstes et privés lii rek laa bëgg boo ko tegee ne nga xool li yenu maana li xel mën a nangu li arrangé ñépp y compris yow ak say morom ñeneen ñu dul yow buñ la nee defal lii danga koo war a def parce que c'est ça le but de la loi. La loi, elle ne statue que sur le général. Elle est impersonnelle. Loi visée ou me visée ou le visée ou le keneen. boo jéggiwul yoon rek yoonam newul ci yow. Heure bu yoon duggee say affaire c'est parce que yaa ko ñëkk tooñ. Donc la loi, elle est impersonnelle. Elle n'a pas été faite pour viser un être humain, mais elle statue sur le général. Mais pour obéir à la loi, on doit taire nos passions égoïstes, notre partie animale. C'est ce que dit Rousseau. Il dit que l'impulsion au seul appétit est esclavage. Impulsion au seul appétit, moi, celui qui ne fait que satisfaire ses désirs. Il dit l'impulsion au seul appétit est esclavage. La liberté réside dans le silence des passions. Le véritable homme libre, moi, c'est celui qui est maître de lui-même. Être maître de lui-même, c'est être maître de ses désirs. Et ça, je pense que c'est dans les religions révélées que Dieu nous l'impose, en nous disant que la première bataille qu'on doit gagner, c'est le jihadul nafs. Fexe ba moom suñu bakken noot ko moom mu bañ ñoo moom am na ñoo xam ne mënuñu muñ saw mënuñu muñ puub bu ñu safoon doxat léegi tas lang gi parce que foog nañ ni fii lañ ko war a toog di bombarder. Pourquoi? Parce que yaruñu seen bopp. Ils parviennent pas à maîtriser leurs désirs et l'homme, il doit être guidé par la raison et non pas par l'appétit. Si l'homme est guidé par ses penchants animaux, il devient un animal. Notre seule différence avec les animaux, c'est quoi? C'est notre caractère raisonnable. L'animal, dans la satisfaction du besoin, il n'observe pas de limite. Xar bi ngay yar sa kër boo ko tëddaloon ci sa lalal ko daraawu 1 million bu bëggee saw fa lay saw parce que il est guidé par l'instinct. Nit du ko def sa doom sax bu demee ba am yenn âge yi di saw lal saa yu sawee nga ñaf ko parce que yaa ngi koy bëgg xamal ne loolu waru ko bëgg nelaw wala nelaw yu neex waru koo jaral mu saw lal même bu dee 4 heures du matin na dagg nelaw yi dem loolu da nga ko koy jàngal. C'est l'éducation et c'est cette éducation qui nous humanise, qui fait que nous refusons d'être des animaux. Et c'est le sujet qui est sorti cette année au concours général de philo. On dit que la culture est le refus de l'animalité qui sommeille en nous. C'est ça. Nous avons une part de naturel, nous avons une part d'animalité, mais l'homme, il nie son animalité. C'est ce que dit Georges Bataille. L'homme est le seul animal qui n'accepte pas le donné naturel, il le nie. Nous voulons dépasser l'animalité et être humains. Pour ce faire, il faut que nous soyons civilisés, raffinés, éduqués et disciplinés, surtout dans la satisfaction de nos désirs biologiques. Et vous montrez donc que l'État peut être le garant de la liberté à travers le régime démocratique. Après, vous faites aussi votre conclusion partielle de ce qui précède. Au regard de notre analyse, nous pouvons retenir sans risque de nous tromper que la véritable liberté n'est pas une absence de contrainte, mais réside dans la capacité d'obéir. Un point, vous sautez une ligne et vous faites votre conclusion finale. La conclusion, donc, c'est le bilan. Quel bilan vous allez faire? Le bilan de la thèse et le bilan de l'antithèse. Après, vous ouvrez une perspective éventuellement, mais la perspective, elle n'est pas obligée. Vous le forcez. Vous menez te dire, vous menez bailler. Mo gën nga yow ñu ngi nature et culture nga dem ba art di fa ubbi perspective di poser ay questions sur art xam nga yabaate la kenn santu la ko mënoo yamal ca la nga defoon mu baax nga ni comme je vous remercie, au revoir. Soo mënee ouvre une perspective, c'est toujours bien, mais
bañ bu dee boo ko defee mu yàqal la bu ko def bu dee boo ko defee ñu ne la c'est faux bu ko def donc parce que c'est pas obligatoire. Donc au niveau de la conclusion, vous rappelez les grandes lignes de votre développement, thèse et antithèse. Vous dites en définitive, en termes conclusifs, en guise de conclusion, tout ce que vous voulez. En résumé, en fin de compte, vous commencez toujours par un connecteur qui introduit une conclusion. Au final, en fin de compte, il convient de retenir sans embâche, à l'issue de notre analyse du sujet, que nous avons des avis mitigés, car d'une part, certains considèrent l'obéissance comme une contrainte à la liberté, dans la mesure où l'homme qui obéit, il perd sa capacité d'exprimer sa volonté et son libre arbitre. D'autre part, par contre, certaines considèrent que l'homme n'est libre que dans la soumission aux lois établies, car il demeure un animal foncièrement politique. Il est condamné à vivre en société, et la société, elle se fonde sur l'exigence normative. Point. Ouvrir perspective, de ce fait, la question qui mériterait d'être posée est celle de savoir s'il faut obéir pour être libre, doit-on obéir à toutes les lois? Loolu tam beneen problème la. Obéir c'est bien, mais est-ce que lu ñëw dañuy nangu? Xam nga, tu as relancé le débat et c'est ça qu'on appelle ouvrir une perspective. C'est clair pour la dissertation. Je vous remercie donc pour cette attention et cette patience. Je vous souhaite un plein succès au bac, mais surtout plein succès en philo, parce que nous, les philosophes, j'ai envie de dire que nous sommes les profs les plus fatigués, mais nous sommes les profs les plus déçus. Les plus déçus parce que da ngay rey sa bopp ci classe bi di tëb di baal di pàccangal lu ne pour élèves yi comprendre, waaye bu ñu demee bac philo bi rey leen. En définitive, yow, tu veux même plus être prof de philo parce que on veut faire de la philosophie une discipline éliminatoire et elle ne l'est pas. Moi, je pars au bac, je donne des 18 au bac. Loo xam ne classe xalaatuma ko joxe élève bi loo ay classe 15 laay yam ak yow. Damay dem bac di maye ay 17 18. Ça veut dire que si tu as les moyens, tu peux avoir de bonnes notes. Mais nit ñi ñoo leen bëgg gëmloo ni prof philo yi 1 rek dañuy gëmm kenn gëmmul maye dara ndax ñun dañoo ragal suñu tëraayu bàmmeel dofu ñu jinne jàpp la doomu jàmbur du jàng 9 mois destin wam nekk entre tes mains ngay gëmm di ko jox note loolu ay fen la ñun suñu digganteeg yàlla moo leen ñu gënal ñu note yi gënal ñu liñ ñuy fay. Kon bu ñu tiimee copie candidat mu leer nañ note bañ fay def mën na koo échouer loo wala mën na koo réussir loo mën na tax sax mu échouer découragé ba du jàngati dinañ ko jox note bu objectif parce que dofuñu il y va de notre intégrité te mën nañu see tëj police. Philo bac bi yëpp ku corriger day bind turam ci copie bu ne signé. Day bind turam signé examinateur bu nekk dafa am code boo xamante ne ba nga dalee dem bac ba tey benn code boobu nga am ki nga corriger heure bu nee d'accordul ba ñu jox ko beneen prof s'il y a un écart supérieur à 4 points wala 3 points man ma corriger kenn may ko 16 keneen corriger ko may ko 8 dañuy convoquer ku ci nekkul ci yoon dañ lay plainte parce que da nga sacrifier avenir u jàmbur kon loolu nit du ko xam ba pare dem ba bac di gëmm di joxe note yooyu c'est des préjugés. Les profs ils corrigent et ils corrigent avec état d'âme et conscience professionnelle parce que bëgg nañ école tëj ñu tëdd nelaw bu ñuy noos bi neex mais yow bu fekkee da nga am cas de conscience ñu bëri échoué nañ ndax man wala nit jàll na te waru woon jàll ndax man boo tëddee doo nelaw moo tax ku leen di gëmloo ne c'est par l'eau qu'on corrige amul. Les notes que vous avez en classe duñu changer lu bëri bu ngeen demee bac blanc bi non si c'est des notes que vous méritez je dis parce que élève mën nga ko noter tey élève mën na nekk dafa xulloog man wala def dara mu def devoir mu bëgg ko léser di ko may lu bon te mérité wu ko loolu bokkul mais si la correction elle est objective il n'y aura pas une grande différence au bac te en général normalement
L'élève, quand il a 6 en classe, 7, 8, vous demee bac dafa war a am 10 wala 11. S'il a été bien préparé par son professeur. Su tàmmee di am 14, warul dem bac di am moins de 15. Parce que fii lañu leen war a gën a sévère gën a rigoureuse pour dimbali leen prof bu ngeen mën a taseel lu mu sévère da leen di may moyen. Moi, à l'année où les Assane Sow là faisaient le bac, il doit y avoir 2 ans, je m'étais étonnée parce que le correcteur, quand il est venu, il a corrigé, il a cherché mon numéro pour m'appeler. Assane en est témoin parce que Assane moo ko doon utal néeg ak yëpp. Il m'a appelé, j'étais à Matam pour corriger. Il me dit que mais madame, vos élèves sont brillants. Dañu mën méthode. Ma ne ko yow brillant looy wax ñii dul xamuñu ko. Mu ne ma non, mu ne ma man note bu gën a bon bi ma maye est-ce que du 8. Te rares sont les candidats qui n'ont pas la moyenne. J'ai donné de très bonnes notes. Man j'étais choquée. Ma ne ko waa juumoo lycée de hier mu ne ma fa laa nekk nii di corriger. Pour vous dire que quand le prof il fait bien son travail aussi fu mu mënti nekk xelam day dal. Xelam day dal. Moi je l'ai une fois dit au proviseur et il m'avait interpellé pour me dire que lu tax élèves yi du ñu am moyenne bu baax philo. Ma ne ko proviseur man bu ñu demoon bac ñu ne lycée de yéen élèves yëpp 0 lañu am philosophie bu ma tëddee nelaw parce que wàccoon naa ak ñoom sama yoon newu ci ku am 1 je m'en fous ku am 20 je m'en fous parce que la ma warloog ñoom def naa ko léegi nag li ci des ñoom ñoo koy mottali buñ ko mottaliwul nag ñoo xam parce que je suis quitte avec ma conscience mais pour être quitte avec sa conscience il faut faire les choses comme il se doit. Say élèves bu ñu demee bu ñu tiimee sujet balaa ñuy choisir sax dañ lay sant parce que dañuy xam ne naxoo leen dinañ bind def comprendre sujet bi nekk à l'aise ba bu ñu génnee yow la ñuy njëkk woo ndax dañuy kontaan xamaguñu sax daal dinañ leen may moyen mais le fait que ñu gis ci seen bopp rek dañoo kontaan te loolu ku nekk moom ngay wër waaye élève nga jàngal ko mu pare dem génn rek tàmmale laa daggal ndey réew ngeen def yabaate donc loolu la ñuy bañ donc on vous souhaite plein succès beaucoup de courage donc affrontez les épreuves avec lucidité et tout va marcher. Vous avez les potentialités et vous avez le mérite quand même de réussir, que Dieu accomplisse parce que en dernier ressort c'est lui qui décide des choses qu'il décide et Dieu il ne connaît pas le mal, il ne fait pas le mal, tout ce qu'il fait est bien. Tout ce qu'il fait est bien. C'est lui qui a choisi pour nous et quand il a choisi le meilleur dans le meilleur des mondes possibles. Donc, que la volonté de Dieu et sa grâce se déversent sur vous. Je vous remercie et je remercie aussi ces étudiants-là qui sont généreux parce que ça c'est de la générosité. C'est de la générosité parce que eux ils ont déjà eu leur bac, ils sont dans d'autres secteurs d'activité, mais n'empêche, c'est ça qu'on appelle le patriotisme. N'empêche qu'ils veulent vous aider, qu'ils veulent vous tendre la perche, qu'ils veulent tout le temps être à vos côtés pour vous guider, pour vous faciliter la réussite. Alors que de nos jours, vous savez que les étudiants, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas encore fermé dans les universités, mais ça, c'est un élan de solidarité, de patriotisme et d'amour fraternel qu'ils ont envers vous. Et il faut les remercier pour cela et aussi prier pour eux pour que Dieu les assiste davantage au point que chaque année, qu'ils en fassent plus. Quand Thiam, je l'avais, il était un bon élève. Thiam, quand il était absent, pratiquement le cours de philo était naze parce qu'il m'embêtait, comme je vous l'ai dit. Il aimait me fatiguer. Tant que waxuma ba waja daanu xam rek du contact. Donc, et ça, c'est la marque d'un amoureux de la connaissance. Il faut les remercier et vous aussi, il faut penser l'année prochaine. Vous serez des étudiants et non pas des élèves. Il faut reprendre les initiatives parce que c'est ce que dit Rousseau. Il dit que chaque père, lorsqu'il engendre et nourrit des enfants, il ne fait qu'en cela que la moitié de sa tâche. Parce qu'il doit des hommes à son espèce, il doit des citoyens à son État et il doit des fils à sa société pour rendre la monnaie de l'ascenseur. Donc, nous vous souhaitons plein succès
Je vous remercie. Merci.